Cet enfant a refusé de bouger ses jambes dans le métro, alors un inconnu lui a donné une leçon. Lorsque vous conduisez une voiture, les seules personnes dont vous devez vraiment vous inquiéter sont les autres conducteurs. Si tout le monde respecte les règles de la route, il ne devrait y avoir aucun problème. C'est une autre histoire. Cependant, lorsque vous n'avez pas de voiture et que vous devez prendre les transports en commun, avec un grand nombre de personnes s'entassant dans le métro juste pour aller et revenir du travail. Cela ressemble plus à une zone de guerre qu'à un transport public. Mais comme sur les routes, il y a certaines règles dans le métro, même si la plupart sont tacites. Lorsqu'un adolescent a décidé de briser ces règles, un inconnu a décidé de lui donner une leçon. Être passager dans un métro peut être, en un mot, inconfortable, surtout aux heures de pointe. Parfois, il devient presque impossible de trouver un siège. La courtoisie commune dans le métro veut qu'une personne n'occupe qu'un siège, laissant les autres libres pour le reste des passagers. Cependant, un garçon pensait qu'il était au-dessus de ces règles et s'est allongé sur le banc, occupant 3 sièges et empêchant d'autres passagers de s'asseoir. Quand un des passagers a vu cela, il n'a pas supporté. Nous n'avons pas tous le luxe de conduire une voiture pour aller travailler tous les jours. Beaucoup de gens n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports en commun. Malheureusement, lorsqu'on prend le métro, il y a une possibilité que vous rencontriez un individu qui ne vous traitera pas avec gentillesse ou respect. Que ce soit à cause de l'espace restreint ou du nombre de personnes, les bus et les trains ont tendance à faire ressortir le pire des gens. Cette histoire est un exemple de la manière dont les gens peuvent parfois être impolis lorsqu'ils sont coincés dans un espace confiné entouré d'une horde de personnes pendant un certain temps. Il y a de nombreuses occasions où vous pourriez voir quelqu'un faire quelque chose qui pourrait être considéré comme impoli. Par exemple, certains passagers refusent de céder leur siège. D'autres mettent des sacs sur les sièges, empêchant quiconque de s'asseoir à côté d'eux. Il y a aussi ceux qui jouent leur musique trop fort, mangent trop bruyamment ou ont des conversations téléphoniques bruyantes qui durent éternellement. Comme mentionné précédemment, certaines personnes mettent leurs sacs sur les sièges pour empêcher les gens de s'asseoir à côté d'eux. Étonnamment, ce n'est pas le pire qu'ils puissent faire. Ce qui est pire, c'est de mettre leurs jambes sur d'autres sièges. Et si ce n'était pas assez mauvais, certains, lorsqu'on leur demande gentiment, refusent de bouger leurs jambes, ce qui est totalement inacceptable. Lorsque vous suivez le protocole de courtoisie et que la personne dit toujours non, que devez-vous faire? Face à cette situation embarrassante, de nombreuses personnes ont différentes stratégies pour y faire face. Certains négocieront poliment avec la personne, essayant de la faire bouger, tandis que d'autres l'ignoreront et trouveront un siège ailleurs. Il y a aussi ceux qui sont un peu plus audacieux et confronteront la personne. Cependant, cela peut être délicat car vous ne savez jamais comment l'autre personne va réagir. Si elle est agressive, alors les choses peuvent vite tourner mal. Est-ce qu'un siège vaut vraiment une bagarre? Une certaine victime n'a pas utilisé la violence, mais a choisi une approche unique pour faire face à un adolescent impoli qui pensait être au-dessus de la courtoisie commune. La raison pour laquelle cette histoire est devenue virale du jour au lendemain est à cause d'un tweet. L'utilisateur de Twitter @druid3 a posté le tweet. En mai 2019, le tweet avait reçu environ 137 000 likes, 47 000 retweets et des milliers de commentaires. Quelques-uns des commentaires disaient « En tant que New-Yorkais, cela me donne de l'espoir. C'est la seule façon dont les enfants apprendront, et ma foi en l'humanité a été restaurée. » Vous vous demandez peut-être quel était ce tweet qui a résonné avec tant de gens. La personne derrière ce moment sur Twitter est une jeune femme nommée Isabelle Kim, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de @druid3. Kim adore pouvoir partager son histoire sur les réseaux sociaux. Alors quand elle a vu ce qui se passait dans le métro, elle savait qu'il fallait le partager et a rapidement capturé ce moment fou. Avant de pouvoir vraiment discuter de ce qui s'est passé dans le tweet de Kim, nous devons commencer par l'histoire derrière la photo. Si vous ne le saviez pas, tous les métros ne sont pas divisés en sections individuelles et ont plutôt de longs bancs pour que plusieurs personnes puissent s'y asseoir. Dans ce cas particulier, il y avait un banc qui pouvait facilement accueillir 3 personnes. Cependant, un enfant avait une autre idée en tête. Dans le monde des transports publics, il y a un terme pour désigner quelqu'un qui se couche dans le métro, le laydoner. Génial, n'est-ce pas? L'enfant dans le tweet de Kim est l'exemple parfait de ce qu'est un laydoner. On le voit étendre ses jambes sur le banc, s'appuyant contre sa mère, occupant 2 sièges tout en jouant sur son téléphone. Il était apparemment inconscient de la manière terriblement impolie dont il se comportait envers les autres passagers. Il est généralement admis que vous devez céder votre siège à certaines catégories de personnes. Les handicapés,
les femmes enceintes et les personnes âgées. Lorsque les gens ont approché cet enfant et lui ont demandé de bouger, il les a simplement ignorés et a continué à jouer sur son téléphone. Pour aggraver les choses, sa mère n'a pris aucune responsabilité pour son fils et n'a rien fait concernant son comportement. Alors que l'enfant ignorait les autres passagers qui étaient impatients de s'asseoir, sa mère faisait de même. Elle était complètement ignorante de ce qui se passait autour d'elle. Tout comme son fils, elle était également distraite par son téléphone et concentrée sur YouTube plutôt que sur le reste du monde. Je suppose que l'insensibilité est de famille. Alors que la mère et le fils étaient perdus dans leur technologie, les autres passagers étaient forcés de rester debout. Alors que la frustration des autres passagers commençait à monter, l'enfant a finalement pris conscience de la situation. En réponse, il a bougé ses jambes, mais seulement légèrement, pour donner un peu d'espace aux autres. Il a replié ses jambes, refusant toujours de les retirer complètement du banc, ajoutant à la frustration des autres passagers. Puis un passager, un héros au milieu de tout cela, en a eu assez et a décidé de faire quelque chose. Soudain, un homme mystérieux est apparu et a remarqué l'enfant inconsidéré. L'homme portait des vêtements noirs et des lunettes de soleil et ressemblait à un chanteur pop britannique. En fait, beaucoup de gens ont commenté qu'ils étaient convaincus que cet homme était Elton John. Malheureusement, ce n'était pas Elton, mais cela n'a en rien diminué les actions étonnantes de cet homme. Un tweet a instantanément rendu cela viral comme beaucoup d'autres avant lui. Le sosie d'Elton John se tenait là et attendait que le garçon le remarque. L'enfant ne l'a jamais fait. Offensé par l'audace de l'enfant, il savait qu'il était temps de prendre les choses en main. Il a fait quelque chose que l'enfant n'oublierait jamais. L'homme s'est assis sur l'enfant. Il est important de noter que l'homme avait demandé verbalement à l'enfant de bouger, mais le garçon a continué à l'ignorer, laissant à l'homme d'autre choix que de se faire sa propre place. En plus, le siège sous les jambes de l'enfant était destiné à un passager comme lui de toute façon. L'homme pensait que c'était juste. La réaction de l'enfant à cela en dit long. Kim a pu capturer le moment exact où l'enfant a réalisé qu'il était assis dessus. Pendant quelques bonnes minutes, le garçon était sans voix et restait assis là, la bouche grande ouverte de choc. Il semblait que c'était la première fois que l'enfant n'obtenait pas ce qu'il voulait. La série de photos suivantes montre combien il était difficile pour lui d'accepter la réalité. L'homme pensait qu'il avait tous les droits de s'asseoir à l'endroit que le garçon avait pris avec ses jambes, et à juste titre. Le garçon, dont le nom a été révélé plus tard comme Joe, n'avait aucun respect. L'homme voulait lui donner une leçon. Il est indéniable que le garçon a appris à la dure, mais au moment où sa mère s'est rendue compte de ce qui se passait, il était trop tard. Quand l'homme s'est initialement assis sur son fils, la mère a continué à faire semblant d'ignorer. Ce n'est que lorsqu'elle a raté son arrêt que la mère a pris conscience de ce qui se passait autour d'elle. Elle a immédiatement blâmé son fils. Bien sûr, elle a blâmé son fils. La seule personne à blâmer est elle-même pour avoir été tellement absorbée par sa musique plutôt que par son fils. Pendant tout cela, Kim a continué à enregistrer et à partager tout sur Twitter. La mère du garçon a commencé à se plaindre de son fils et à lui crier dessus devant tout le monde dans le métro, le blâmant d'avoir raté leur arrêt. Il était clair pour tout le monde dans le métro que le garçon était extrêmement mal à l'aise après avoir été assis dessus par un étranger et ridiculisé par sa mère devant tout le monde. Il était évident que l'enfant voulait partir dès que possible. La dispute entre la mère et le fils n'a pas été enregistrée. Quand Kim a arrêté d'enregistrer, ils sont descendus du métro. Cependant, cela ne s'est pas arrêté là. Peu de temps après la fin de la vidéo, l'enfant avait quelques mots à dire et a inclus quelques mots choisis. Selon Kim, le garçon s'est retourné contre l'étranger et a commencé à jurer. Dans une interview avec le New York Post, Kim a déclaré que lorsqu'ils sont descendus, il a crié plusieurs fois et est parti en trombe. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. D'une manière ou d'une autre, elle s'est propagée à d'autres endroits. Après avoir entendu cette histoire, quelqu'un a eu l'idée de créer un t-shirt avec l'image du fameux assis lui-même. Le t-shirt est un simple t-shirt blanc avec une photo de la réaction hilarante de Joe lorsqu'il s'est fait asseoir dessus. Il est clair que l'étranger et Joe entreront dans le folklore du métro. Bien que beaucoup trouvent l'histoire comique, certaines personnes ne sont pas amusées. Tandis que beaucoup étaient heureux de voir la justice être rendue, d'autres pensent qu'il était mal de la part de l'étranger de s'asseoir sur l'enfant. Certains vont même jusqu'à dire que c'était une forme d'agression. Bien que cela soit cru par quelques-uns, la majorité soutient l'action de l'homme.
En ligne, la plupart pensent que l'étranger a fait le bon choix en combattant l'impolitesse de Joe, louant l'homme en disant « Tous les héros ne portent pas de cape, il n'a plus aucun F à donner, et il est mon frère de sang ». Peu importe de quel côté vous vous trouvez, une chose est sûre, Joe n'oubliera jamais le jour où il a été éduqué en matière d'étiquette dans le métro. La prochaine fois que le garçon montera dans le métro et refusera de bouger ses jambes, il devrait prendre exemple sur ce gars. Au moins, il fournit un moyen de divertissement. Le métro. Nous avons tous été là quand vous essayez de vous détendre après une longue journée de travail et que le gars à côté de vous ne raccroche pas le téléphone, ou dans le cas de cette femme, ne bouge pas ses jambes pour laisser un pouce d'espace, ou la femme évanouie prenant toute la rangée de sièges. Nous sommes sûrs que la plupart des systèmes de métro veulent que leurs passagers soient à l'aise, et plus vous trouvez d'accessoires pour rendre le voyage aussi facile que possible, mieux c'est. Même si cela inclut un journal pour servir de bloc-lumière. Mais qu'en est-il de tous les autres passagers ? Prions pour que le métro ait été vide ce jour-là. À vous de juger. Pensez-vous qu'ils s'embrassent ou dorment ? De toute façon, si je passais à côté de cela, je serais traumatisé pendant au moins une semaine. Madame, mettez des chaussures. Cette femme ira clairement jusqu'à de grands efforts pour s'assurer de respecter ses plans de rendez-vous. Apparemment, elle a été retenue au travail et a décidé de commencer à préparer le dîner dans le métro et de couper des oignons en plus. Elle a même fait pleurer les passagers autour d'elle. Tout d'abord, pourquoi achèteriez-vous une voiture et l'utiliseriez-vous ensuite dans le métro ? Je suppose qu'il est soit un germaphobe, soit qu'il aime vraiment les commodités. Mais ce gars est vraiment un gaspillage d'espace. Cela doit être quelque chose que seul un vrai gamer peut comprendre. Vous bloquez la sortie, mon pote. Vous êtes tous dégoûtants, et je veux que vous restiez à 5 pieds de moi. Imaginez, tout d'abord, essayez de transporter la chose dans le métro. Vous savez pertinemment qu'elle a demandé de l'aide à un passager irrité. Et deuxièmement, la tête de tout le monde quand il la voit postée là, bloquant tout le couloir. Les transports en commun, englobant divers modes tels que les bus, métro, métro léger et train, jouent un rôle crucial dans la mobilité urbaine et la réduction de la congestion routière. Dans de nombreuses villes, un système de transport public efficace est un pilier qui soutient les activités économiques, relie les gens aux opportunités d'emploi et favorise l'inclusion sociale. Un transport public bien planifié peut réduire de manière significative l'impact environnemental en diminuant les émissions de carbone, car il consomme généralement moins d'énergie par passager par rapport aux voitures privées. De plus, il contribue à réduire les embouteillages, rendant le trajet quotidien plus fluide et rapide pour tous. Cependant, les systèmes de transport public peuvent également présenter des inconvénients, tels que la surpopulation aux heures de pointe, la fiabilité du service variable et les coûts élevés liés au développement et à l'entretien des infrastructures. Un investissement insuffisant et une gestion médiocre peuvent entraîner des services obsolètes et insuffisants, rendant le transport public moins attrayant pour les utilisateurs potentiels. Pour maximiser les avantages, des améliorations continues, l'intégration de technologies modernes et des modèles de financement durable sont essentiels. Les bus sont un mode de transport public polyvalent et largement utilisé, assurant une connectivité essentielle tant dans les zones urbaines que rurales. Ils offrent une flexibilité quant aux itinéraires et aux horaires, pouvant être ajustés relativement rapidement pour répondre à la demande fluctuante. Les bus sont également plus abordables à mettre en œuvre et à entretenir par rapport au système sur rail, en faisant une solution rentable pour de nombreuses régions. Du côté positif, les bus peuvent atteindre des zones inaccessibles par train ou métro, assurant une connectivité jusqu'au dernier kilomètre et veillant à ce que même les endroits les plus éloignés soient desservis. Cependant, les bus rencontrent également des défis significatifs, tels que la vulnérabilité aux embouteillages, pouvant entraîner des retards et un service peu fiable. De plus, les bus ont souvent des capacités de passagers inférieures à celles des trains et métros, ce qui peut conduire à une surpopulation aux heures de pointe. L'impact environnemental des bus, notamment ceux fonctionnant au diesel, est une autre préoccupation, bien que les avancées dans les bus électriques et hybrides abordent progressivement ce problème. Des mesures efficaces de priorisation telles que les voies réservées aux bus et l'amélioration des horaires peuvent améliorer l'efficacité globale et l'attrait des services de bus. Les métros et les RER représentent le summum des systèmes de transport en commun urbain, offrant des services à haute capacité, rapides et fréquents, essentiels pour répondre aux besoins de transport des villes densément peuplées. Ils se caractérisent généralement par leurs voies souterraines et surélevées, leur permettant de contourner les embouteillages en surface et d'offrir des temps de trajet constants indépendamment des conditions routières. Les avantages des métros et des RER sont nombreux, ils réduisent la congestion urbaine,
abaissent les niveaux de pollution et fournissent une alternative fiable au déplacement en voiture, contribuant ainsi à un environnement urbain plus durable. De plus, ces systèmes sont souvent bien intégrés avec d'autres modes de transport en commun, améliorant la connectivité globale. Cependant, le développement et l'entretien des métros et des RER posent des défis financiers et logistiques considérables. L'investissement initial est significatif, et la construction peut être perturbatrice et chronophage. De plus, des efforts constants sont nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité, ce qui demande des financements continus. Malgré ces défis, les bénéfices à long terme des métros et des RER pour promouvoir une mobilité urbaine durable et réduire la dépendance aux véhicules privés sont indéniables. Les trains jouent un rôle vital tant dans les transports urbains qu'interurbains, offrant une alternative rapide, efficace et respectueuse de l'environnement aux déplacements routiers et aériens. En ville, les trains de banlieue contribuent à réduire la congestion routière et offrent un moyen de transport fiable pour les navetteurs quotidiens, reliant les banlieues aux centres urbains. Pour les voyages longue distance, les trains à grande vitesse offrent une alternative compétitive à l'avion, surtout dans les régions dotées de réseaux ferroviaires bien développés. Les trains se distinguent par leur haute capacité de passagers, leur confort et leur capacité à parcourir de grandes distances rapidement et efficacement. De plus, ils sont plus économes en énergie et produisent moins d'émissions par passager-kilomètre par rapport aux voitures et avions. Cependant, les systèmes ferroviaires exigent des investissements substantiels dans les infrastructures, y compris les voies, les gares et les systèmes de signalisation. Le coût de la construction et de l'entretien de ces systèmes peut être prohibitif, surtout dans les pays aux ressources financières limitées. De plus, les trains peuvent être affectés par les conditions météorologiques et nécessitent une planification minutieuse et une coordination pour maintenir la ponctualité. Malgré ces défis, les avantages du voyage en train en termes de vitesse, de capacité et d'impact environnemental en font un élément crucial d'un réseau de transport durable. Les taxis offrent un mode de transport pratique et flexible, avec un service porte-à-porte inégalé par la plupart des autres options de transport public. Ils sont particulièrement bénéfiques pour les trajets courts, les déplacements nocturnes ou dans les zones où les transports en commun sont limités ou inexistants. La possibilité d'appeler un taxi dans la rue ou d'en réserver un via une application mobile ajoute à leur accessibilité et à leur commodité. Cependant, le coût des courses en taxi peut être significativement plus élevé que les autres modes de transport, les rendant moins abordables pour une utilisation fréquente. De plus, les taxis contribuent à la congestion urbaine et à la pollution, en particulier dans les villes densément peuplées. La sécurité peut également être une préoccupation, selon la réglementation et la qualité du service de taxi. Malgré ces inconvénients, les taxis restent une partie essentielle des systèmes de transport urbain, offrant une option fiable et flexible pour les voyageurs qui privilégient la commodité et la confidentialité. Les avions sont un élément essentiel du transport moderne, offrant une rapidité et une commodité inégalées pour les voyages longue distance. Ils relient des villes et des pays sur de vastes distances en quelques heures, ce qui les rend indispensables pour les affaires mondiales, le tourisme et les voyages personnels. Le transport aérien offre un niveau de confort et des commodités qui répondent à une large gamme de besoins des passagers, des services en classe économique à la première classe. Malgré ces avantages, les avions ont un impact environnemental significatif, contribuant à une part substantielle des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De plus, l'expérience des voyages en avion peut être gâchée par de longues files de sécurité, des retards et le stress associé aux aéroports. Les coûts élevés et le manque de flexibilité des horaires par rapport à d'autres modes de transport peuvent également être des obstacles. Néanmoins, les avancées technologiques dans l'aviation et les alternatives aux carburants durables sont explorées pour atténuer les préoccupations environnementales et améliorer l'expérience globale des voyages. Bonjour? Pouvez-vous ne pas faire ça? C'est exactement pourquoi les femmes ne veulent pas prendre le métro. La prochaine fois, soyez au moins un peu plus intelligent quant à l'endroit où vous lisez. Excusez-moi pendant que je sors ma table personnelle rapidement. C'est l'heure du sushi. La bouillie débordant presque de la marmite et une louche comme cuillère. Vraiment, le petit déjeuner est-il si important? À en juger par l'apparence, ce musicien en herbe a encore besoin de beaucoup de pratique. Ne vous inquiétez pas pour les 10 personnes debout autour de vous sans siège pendant que vous vous étalez pour une sieste. Ils seront bien debout pendant la prochaine demi-heure. Le métro était plein et il n'avait pas envie de rester debout. Alors qu'a-t-il fait? Il a trouvé un bon endroit pour s'allonger par terre à la place. Totalement normal.